Good morning, bonjour tout le monde. Déjà la dernière journée de ces championnats d'Europe junior d'eau libre. Last day for the European Junior Open Waters Swimming Championships here in Paris. Donc dernière journée la plus spectaculaire, on va dire, puisque c'est celle qui est réservée au relais U16 et au relais U19, moins de 16 ans, moins de 19 ans. Last day with two spectacular races. The mixed relay under 16 and the mixed relay under 19. The first is the mixed relay under 16. Donc la première course de la matinée, ça sera le relais moins de 16 ans. 7 équipes sont engagées dans ce relais. Il y en aura un peu plus tout à l'heure sur le U19. 7 nations compete for the mixed relay under 16. 4 relayeurs, 2 filles, 2 garçons qui ont chacun 1250 mètres à parcourir. In each relay, 2 boys, 2 girls. Every swimmer must 1.25 km. The order of the relay it's free. L'ordre de relais est libre. Chaque nation peut mettre un garçon, une fille, un garçon, 2 garçons, une fille au départ, 2 garçons ensuite, une fille après. Enfin, tout est libre, donc il y a tout un aspect stratégique qui va être important dans cette course. The order of relay is free, so one woman can start after one man. One woman, one man, or 2 women to start, 2 men after. Yes, all possibilities pour cette compétition. Alors, cette nation, donc pour l'Espagne, for Spain, in the order of the relay. Dans l'ordre du relais, je vais vous donner, donc c'est Sara Mico, Diego de la Fuente, Ariana Mora et Mario Arias. For France, in first, Mathilde Erlem, Simon Barbieux, Candice Foy, and to finish, Sacha Veli, the winner of 7.5 km. Le troisième relais sera celui de la Pologne, for Poland. In first, Jerzy Laris. In second, Bartosz Kapala, Klara Kowalska, Julia Masiak. For Poland, the woman finished. Pour l'Allemagne, for Germany, in first, Anna Gatchen. In second place, Jonas Kuche. In third, Julia Bart, the winner for 5 kilometers women. And in fourth, Linus Schwettler. Pour l'Italie, for Italy, Giorgia Gossetto, Anna Porcari, Vincenzo Del Vecchio, Vincenzo Casso. Pour la Hongrie, for Hungary, Sofia Varga, Vivian Net, Akos Horvat et Ceres Kovac, who finished is the winner of 5 km men. Et pour Israël, Ofek Adir, Omer Schwartz, Eden Flores Fertin et Mor Goralnik. Voilà donc les 7 nations au départ de ce relais mixte moins de 16. Alors ça va être très spectaculaire, mesdames et messieurs, vous allez voir ça. Alors vous pouvez voir que donc for Spain is a girl who starts, for France 2, for Poland is a man, for Germany a man, for Italy a woman, for Hungary a woman, and for Israel one woman, one girl. Alors là, on va voir quasiment toute la course pour nous ici au poste de commentateur en visuel, puisque le parcours est réduit par rapport à ceux des jours précédents, puisque nous sommes sur des boucles de 1 km 250. 4 laps, every lap
1.25 km. Alors on va voir évidemment, puisque je viens de vous le dire, il y a des filles ou des garçons au départ, bah, les groupes vont avancer sur des rythmes différents. Mais bon, comme au départ, au final, il y a 2 filles, 2 garçons, ben, c'est à la fin du bal qu'on va pouvoir payer l'orchestre et qu'on va pouvoir avoir une vision complètement définitive. Alors c'est une évidence, c'est-à-dire que c'est à la fin qu'on a la vision définitive, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des variations dans la course en fonction de la composition choisie par chacun des staffs d'entraîneurs hein, de chaque pays. Allez, c'est parti. Alors sur cette course, moi j'ai un petit favori, hein, je vais y aller de mes pronostics. Pour moi l'équipe d'Allemagne avec Julia Barth qui était la lauréate du 5 km et Anna Gatchen qui était sa dauphine. Et là-dessus on rajoute Linus Schwendler qui avait terminé deuxième du 7 km et demi derrière le français Sacha Velli. Pour moi l'Allemagne est favorite. For me, one nation is favorite, Germany with Julia Barth, the winner of 5 km woman and Anna Getchen who finished second in this same race and Linus Schwendler was second on 7.5 km. Donc voilà, l'équipe pour moi qui à suivre en particulier et puis évidemment la France qui aligne le seul champion d'Europe à la personne pour la France à la personne de Sacha Velli qui a remporté le 7 km et demi de belle manière. Donc la France se prétendant au podium avec allez, continuons dans les pronostics avec l'Italie, la Hongrie bien sûr, même si la Hongrie sera redoutable et pour pas dire intouchable sur le relais U19, on verra ça plus tard. Ils alignent malgré tout quand même le champion d'Europe sur 5 km, Ceres Kovacs. For the podium, I think that Hungary with Ceres Kovacs, winner of 5 kilometers. France with Sacha Velli, winner of 7.5 km, and Italy. Italy is a good nation in open water. Italy is always in the first places. Allez, et pour le moment, c'est l'Espagne, dont je n'ai pas parlé, c'est l'Espagne qui est partie en tête avec Sarah Miko, qui précède l'équipe avec ce bonnet jaune. C'est l'équipe d'Israël, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est le groupe de chasse là qu'on a sous les yeux, d'accord. J'ai pas l'image. Excusez-moi, j'étais plongé dans mes notes. Alors, on va voir les images du groupe de tête. On peut supposer qu'il va y avoir la Pologne qui a choisi comme premier relayeur Jerzy Laris, le second du 5 km. Je pense que la Pologne sera devant. Ben voilà, d'ailleurs, c'est le cas. Pologne qui est la seule équipe, oui d'ailleurs, effectivement, c'est la seule équipe à aligner un garçon. Poland is the team Poland tries to start a boy with Jerzy Laris, second of 5 kilometers. So the Poland lead this race. Allez, sans surprise, hein, puisque c'était la seule équipe effectivement à aligner un garçon au départ, et puis pas n'importe quel garçon, hein, puisqu'il s'agit du Polonais qui a terminé deuxième sur 5 km derrière Ceres Kovacs, le Hongrois qu'on verra lui en quatrième relayeur pour l'équipe hongroise. C'est donc la Pologne qui mène les débats.
Rien de surprenant pour le moment, puis un beau relais polonais, hein, puisque après Laris Jarry, ça sera Bartosz Kaza, un deuxième garçon. Ils ont décidé, les Polonais, de mettre deux garçons pour commencer ce relais mixte. Donc Bartosz Kapala qui avait terminé 6e de ce même 5 km. Et après, ça sera les deux filles pour la Pologne, ça sera Klara Kowalska et Julia Masiak. Two boys to start the mixed relay of Poland. To start. Allez, et derrière, c'est la Polonaise Sara Miko qui mène in front of the chasing group. Sara Miko from Spain. And for Italia, Giorgia Gossetto. Allez, je vous ai promis une course spectaculaire. On va voir déjà au passage des relais comment ça se passe. Alors un peloton évidemment qui s'est étiré, hein, le Polonais, le seul garçon de ce premier relais qui est largement en tête, et puis un groupe de chasse donc amené par la Polonaise. Du côté français, c'est Mathilde Erlem, hein, qui a été désignée par les entraîneurs pour ouvrir le bal. Mathilde qui a terminé 11e sur 7 km et demi. Alors on est sur des formats là, en plus il y a le côté spectaculaire, hein, dans le sens où aussi on est sur des petits formats 1250 mètres pour des nageurs qui ont l'habitude de nager beaucoup plus long. Voilà, il peut aussi y avoir des surprises, hein. On a l'habitude de les juger, de les connaître, de les évaluer sur à minima 5 km. Là on est sur 1250 mètres, il pourrait y avoir aussi quelques surprises à ce niveau-là. Donc Poland always in first position, and after in front of the chasing group, Spain and Italia. For Spain, Sara Miko. For Italia, Giorgia Gossetto. Allez, et derrière, si on regarde un petit peu, alors après c'est le peloton. Alors les 4 autres relais sont là, hein. Donc on y retrouve la France avec Mathilde Erlem, on y retrouve l'Allemagne avec Anna Getschen, on y retrouve la Hongrie avec Sofia Varga, et on retrouve Israël avec Ofek Adir. In the third group, for nation, Mathilde Erlem for France, Anna Getschen for Germany, Sofia Varga for Hungary, and Ofek Adir for Israel. Allez, toujours le Polonais, le seul garçon. Just one boy in this first relay for Poland. Jeris Laris, and Jeris leads this race. Two nations in the chasing group, Spain and Italia in the third group. France, Israel, Hungary, and Germany. Vous avez vu, les conditions météo sont un petit peu différentes aujourd'hui, hein. Il fait un peu plus frais. On a perdu une bonne dizaine de degrés dans la nuit. Le ciel est menaçant pour le moment. Ça tient toujours. Ils ont annoncé à matinée quelques orages au-dessus de la capitale. On va voir, mais pour le moment, ça tient. A last day colder. But it's not raining for the moment. Allez, ça a l'air de s'étirer aussi maintenant dans le troisième groupe. Là, l'italienne et l'espagnole sont toujours coude à coude derrière le nageur polonais. Et dans le groupe de 4, derrière, c'est en train
de s'étirer un petit peu. C'est un bonnet blanc devant. Alors est-ce que c'est Mathilde pour la France ou est-ce que c'est Anna Getchen pour l'Allemagne, voire même Sofia Varga pour la Hongrie? On va voir ça là un petit peu. Le plan s'élargit. Encore une fois, réalisation au top. On a de très belles images pour ces championnats. Allez, il y a déjà un break de fait. Alors, en ce qui concerne, encore une fois, la première place, il n'est pas étonnant de voir le seul garçon de cette course prendre ses distances avec les 6 filles qui le suivent. Par contre, il y a déjà une coupure assez importante entre le duo formé par l'Espagne et l'Italie et les quatre autres équipes. Alors, bon. On va voir qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements pendant cette course en fonction des nageurs qui ont été alignés, qui ont été choisis par les entraîneurs de chaque nation présente. Mais voilà, ce premier tour va déjà nous donner une petite indication sur les forces en présence. Si on pouvait voir ce qui se passe sur le troisième groupe. Le voilà, bien joué. Alors allez, c'est bien Mathilde, le bonnet blanc dont je vous parlais, c'est Mathilde Herlem pour la France qui est en train de tenter de revenir sur le duo espagnol et italien qui la précède. Avec le bonnet, l'autre bonnet blanc c'est la hongroise, c'est Sofia Varga avec le bonnet rose, c'est la nageuse allemande. D'accord, elle a choisi de mettre un bonnet rose et avec le bonnet jaune pour en queue de ce groupe de 4, c'est la nageuse israélienne. Donc in the third group is Mathilde Herlem for France who leads. In second position Hungary with Sofia Varga, third Germany with Anna Getchen and in fourth Aufek Adir for Israël. Et on voit que donc le troisième groupe se rapproche là au passage de la bouée, se rapproche du duo formé depuis le début quasiment de ce relais par la nageuse espagnole et la nageuse italienne. Là on a l'image, on voit sur la double incrustation, on voit les relayeurs suivants qui sont en train de se préparer, et sur l'image de gauche on a the chasing group in left, the chasing group with Italia and Spain, with Sara Mico for Spain and Giorgia Gossetto for Italy. Is a chasing group 1, yes. Allez, et donc c'est maintenant le Polonais, c'est Jerzy Laris pour la Pologne qui va passer logiquement le premier relais en tête. Et particularité, le relais polonais a décidé de placer ces deux garçons aux 2 premières places. C'est donc Bartosz Kapala qui va désormais, dans quelques instants maintenant, qui va prendre relais. Poland choice 2 boys to start. Very strategic. Donc il faut s'attendre à ce qu'on voit encore la Pologne mener et creuser cet écart, même si après dans les autres relais, bon, l'Espagne c'est un garçon maintenant qui va prendre le relais, pour la France aussi, pour l'Allemagne également. Pour l'Italie, par contre, ça sera encore une fille. Pour la Hongrie, ça sera encore une demoiselle. Et pour Israël, ça sera un garçon. Donc, vous voyez, il faut s'attendre à ce que les positions changent. Donc, voilà l'arrivée maintenant au passage relais de Jerzy Laris pour la Pologne. And the first in this race is Poland with Laris. Allez, voilà le relais. On va voir l'image. Et voilà, c'est parti pour le deuxième relayeur polonais, à la personne de Bartosz Kapala.
Allez, derrière, ça c'est un petit peu rapproché. On voit que la française, il me semble que c'est Mathilde Herlem qui a choisi une voie, qui a choisi de quitter ses trois copines de début de course et qui a tenté à l'arrivée de se rapprocher du duo espagnol-italien. Ça sera certainement, de toute façon ça va se jouer dans un mouchoir entre l'Espagne et l'Italie pour le passage de relais. Voilà, on voit l'Espagnol qui lève la main, on va voir là on va avoir les bonnes images. Ok, c'est parti pour l'Espagne. Alors ça va croiser avec l'Italie, oui voilà, vous voyez, c'est un peu comme une sortie des stands en Formule 1, il faut faire attention. Alors, et c'est l'Espagne qui est repartie en seconde position. For Spain, now Diego de la Fuente, et for Italia, now is Anna Porcari. Donc vous voyez l'Espagne qui a choisi de mettre un garçon en deuxième relayeur et l'Italie par contre une deuxième jeune fille. Et c'est la France in fourth position, fourth place for France. Et c'est Simon Barbieux qui est parti pour l'équipe de France maintenant. Pour Israël, c'est Omer Schwartz. Pour Israël, c'est Omer Schwartz, mais en cinquième position, c'est l'Allemagne, c'est Jonas Kutsch. Pour la Hongrie, je vous avais dit, ils ont choisi de mettre aussi deux filles, et c'est Vivienne Nett pour la Hongrie qui a pris le deuxième relais, et Omer Schwartz pour Israël. Allez, pas de changement en tout cas en ce qui concerne la tête de course, et comme on pouvait s'y attendre, puisque la Pologne a choisi de mettre ses deux garçons en premier. C'est toujours la Pologne en tête. Poland always first, because Poland chose to start with two boys. Alors après, par contre, c'est l'Italie qui... non, c'est l'Espagne, pardon. C'est l'Espagne toujours en deuxième position. L'Espagne avec l'Italie troisième, l'Allemagne qui est désormais passée quatrième, la France en cinquième position maintenant. Bon, il n'y a pas vraiment d'écart dans ce groupe, hein. La grosse différence, c'est la Pologne. Et bon, encore une fois, je le répète, c'est logique avec ce choix de faire partir les deux garçons d'abord. Alors, maintenant... Donc en deuxième position, c'est toujours l'Espagne avec Diego de la Fuente, et l'Italie en troisième position avec Anna Porcari. Donc l'Italie qui a choisi la stratégie inverse à celle des Polonais en mettant les deux filles d'entrée, à moins que... non, ça me semble bien de ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai sur ma start list. Et puis l'Allemagne qui revient, l'Allemagne qui est en train de revenir grâce à Jonas Kutsch, et la France avec, Simon Barbieux, excusez-moi. Donc voilà, le groupe de chasse est en train de se reconstituer, hein. On avait vu sur la première boucle que l'Espagne et l'Italie chassaient seuls derrière la Pologne. Ils sont maintenant, il y a maintenant quatre équipes derrière le Polonais. In front of
the chasing group, Spain in first, Spain with Diego de la Fuente, Germany with Jonas Kucher, and now France with Simon Barbieux, and after in fourth position in its chasing group, Italy, but Italy with a girl. Italy shows two girls to start. Et la Hongrie qui a fait encore un autre pari, hein, comme les Italiens, les Hongroises, la Hongrie a décidé de mettre 2 filles au départ, mais on ne les voit pas dans ce groupe de chasse. Donc ça va devenir compliqué, hein, pour l'Italienne, mais elle est toujours au contact, elle a des garçons, elle est toujours au contact de Simon Barbieux avec le bonnet noir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écart derrière avec la Hongrie et avec Israël? C'est difficile à dire. Peut-être que le champ va s'élargir et qu'on va pouvoir voir cet écart. Mais donc, la bel effort en ce moment pour l'Allemagne de Jonas Kucher. Diego de la Fuente for Spain. Et derrière, on va voir apparaître, voilà, Simon Barbieux for France et Anna Porcari for Italie. Et voilà, on élargit le champ et donc on va retrouver la nageuse hongroise là qui commence à avoir maintenant avoir pris un bel éclat. Hein. Elle est un peu loin, Vivienne Net qui avait terminé 5e sur le 5 km. Voilà, ça va être compliqué pour les garçons. Alors, ça sera évidemment Ceres Kovacs qui terminera pour la Hongrie, le champion d'Europe du 5 km. Mais il faudra voir à l'issue du 3e relais la distance qu'il aura à refaire. Mais attention, peut-être que le choix des coachs hongrois va peut-être s'avérer pas payant du tout. Allez, et c'est toujours dans ce groupe de chasse l'Allemagne. Hein. L'Allemagne avec Jonas Kucher qui mène le bal. Il va essayer de revenir sur le Polonais qui est toujours confortablement en tête maintenant. Hein. Mais je vous le rappelle, hein, une nouvelle fois, mais c'est super important pour bien comprendre ce qui se passe actuellement sur le plan d'eau. Hein. C'est la Pologne a choisi de mettre les 2 garçons en premier. Hein. If Poland leads, it's because the coaches, the Poland coaches choose 2 boys to start. Et donc derrière dans le groupe de chasse, c'est l'Allemagne, hein, qui amène tout ce beau monde là, ce groupe de 4. L'Allemagne qui a choisi des bonnets roses ce matin. Alors ils m'ont un peu surpris au départ parce que on avait l'habitude de les voir avec leur bonnet blanc, voilà, frappé du drapeau allemand. Donc bon, maintenant ça y est, on s'y est fait. L'Allemagne sera en bonnet rose sur cette course. Voilà, et donc c'est compliqué pour la Hongrie, hein, qui a du mal à refaire son retard, et c'est encore un peu plus compliqué pour Israël qui ferme le bal là. Allez, le groupe de chasse, on s'intéresse au groupe de chasse. Donc voilà, où Simon Barbieux est en train de faire son retour au premier poste. Hein. Il est revenu sur l'espagnol, il a lâché l'italienne, il est revenu sur l'espagnol et maintenant il part à la poursuite de l'allemand qui occupe actuellement la 2e position dans cette course. La Pologne étant encore largement devant. Mais le 3e tour devrait s'annoncer
comme décisif. Hein. Les Polonais vont faire désormais confiance à leur fille. On voit que l'Italienne, beau parcours de l'Italienne, elle s'accroche l'Italienne. L'Italie qui a choisi aussi de mettre deux filles d'entrée. Est-ce que ça va pas être finalement le relais surprise hein, avec les deux filles en premier, on voit qu'Anna Porcari reste au contact des garçons de l'allemand, du français et de l'espagnol. Attention à l'Italie. Italy in fifth place with two girls to start. It's strategic. And the Italian girl is always with the boys. Good strategy perhaps for Italy. Allez, toujours l'Allemand hein, dans ce groupe de chasse qui mène les débats. Sur la dernière image, on avait le français et l'espagnol au coude à coude. Ça y est, Simon est passé devant l'espagnol. Simon Barbieux désormais en troisième position. Poland in first, Germany in two and France third in this mixed relay under 16. Allez, le Polonais qui est en train de terminer avec ce second tour, Bartosz Kapala. Bartosz Kapala donc leads this race. Second position, Germany with Jonas Kuche. And in third position now, France with Simon Barbieux. Allez, on va se préparer au passage. Simon Barbieux qui a fait un gros effort hein, dans ce deuxième relais, tout comme l'Allemand. Je vous rappelle qu'au passage, hein, à la fin du premier tour, c'était l'Espagne et l'Italie qui occupaient respectivement les deuxième et troisième places. At the end of the first lap was Poland in first, Spain in two, and Italy in three. And at the end of the second lap, Poland always leads, but in second position is now Germany, and in third position France. Allez, on va assister à la deuxième série de passages de relais. L'Allemand qui semble un peu plus en difficulté là. Est-ce que ça va permettre à Simon Barbieux de revenir sur lui, à la France de se rapprocher de cette seconde place? Ça a l'air un peu plus compliqué effectivement pour l'Allemand. C'est les bras... Oui, Simon. Ouais, Simon doit presque parvenir à revenir. Compliqué là pour l'Allemand. Il est parti très fort dans ce second tour pour essayer de refaire son retard sur le nageur polonais. Alors évidemment, il a rattrapé un petit peu hein, le polonais, mais cette fin de boucle a l'air compliquée. Simon Barbieux a l'air un peu plus à l'aise et en particulier arrivé maintenant à se séparer du jeune nageur espagnol qui était pourtant devant lui au moment où il a pris le relais. Ouais, Simon Barbieux qui revient, hein. Il va quasiment passer, c'est très dur pour le nageur allemand, il termine dans le rouge. Simon qui va quasiment passer certainement ce relais en deuxième position. Very difficult the end of this lap for German swimmer, and France perhaps second at the end of the second lap.
Ouais, ouais, ouais. Et voilà, donc la Pologne, c'est parti. La Pologne, c'est parti. Troisième relayeur, et en l'occurrence une relayeuse pour la Pologne. For Poland, it's now Klara Kowalska, first girl for Poland. Et allez, et donc c'est quand même l'Allemagne qui va passer en deuxième position, mais c'est très serré. La France est revenue. Now in second, Germany with Julia Bart. Julia Bart, the winner of 5 kilometers. Women, and for France now is Candice Foy. Et for Spain, Ariana Mora. Alors, et maintenant pour les Hongrois, on va enfin voir leurs garçons en action. Donc, choix de la Hongrie de mettre les deux filles au départ. Allez, donc maintenant, donc, sur les 4 premiers relais, c'est-à-dire la Pologne, l'Allemagne, la France et l'Espagne, ce sont 4 filles maintenant dans l'eau. Les 4 premières, c'est 4 filles. Et voilà, par contre, maintenant en 5e position, c'est le Hongrois. Et vous voyez, le Hongrois, il est parti. De toute façon, il n'a pas d'autre choix. Hein. Pour lui, c'est de partir très fort pour se repositionner dans la quête de la médaille. And now for Hungary is Akos Horvat, the first boy for Hungary in this mixed relay. Allez, et maintenant, donc, le dernier relayeur. Alors, le voilà, non, pardon, voilà le Hongrois, excusez-moi, je m'étais un peu enflammé. Non, c'était Vincenzo Del Vecchio pour l'Italie qui venait de partir. Et le voilà maintenant, le Hongrois. Et l'Israël avec Eden Flores Fertin. Donc là aussi, un garçon pour Israël. Allez, donc pour le moment, les positions n'ont pas changé. Toujours la Pologne en tête. Hein. Alors, vous l'avez actuellement à l'écran à l'issue de ce deuxième tour. La Pologne comptait 28 secondes d'avance sur l'Allemagne et 34 sur la France. Mais on va voir maintenant donc avec pour la Pologne la Klara Kowalska, si elle va pouvoir résister au retour des troisièmes relayeurs. Alors l'Allemagne garde sa seconde position pour le moment, hein, grâce à Julia Bart. Julia Bart, je vous le rappelle, hein, c'est pas n'importe qui. Julia Bart, c'est elle qui s'est imposée le premier jour de ces championnats d'Europe sur 5 km. For Germany, Julia Bart, the winner of the 5 km, the first day of this European Junior Open Water Swimming Championships here in Paris. In third is Candice Foy, ninth on this 5 km. Donc logiquement, hein, Julia Bart, au vu de ce qu'elle a réalisé vendredi, devrait creuser un petit peu l'écart avec Candice Foy, hein, puisque l'Allemande avait terminé première, Candice 9e. Alors on n'est pas sur la même distance, hein, c'était 5 km, là c'est 1 km 250. Donc on peut, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi avoir quelques surprises, hein, avec des nageuses qui ont une vitesse de base sur 1500 mètres peut-être meilleure, hein, que des nageuses qui étaient devant elles sur 5 km. Allez, donc toujours la Pologne en tête, mais l'écart s'est réduit. Hein. Il n'y a plus du tout les 28 secondes qu'on avait au départ. Hein. Ça, c'est évident maintenant. Alors, the front of race, always Poland, but German is
In second position, German. There is not 28 seconds between Poland and Germany. After the second lap, Poland is first with 28 seconds advantage with Germany. Allez, on va voir un petit peu maintenant cet écart là qui doit se réduire entre l'Allemagne et la Pologne, hein, puisque l'Allemagne a mis un de ses meilleurs atouts maintenant dans l'eau à la personne de Julia Barth. On ne devrait pas tarder à voir Julia maintenant revenir sur la polonaise. D'ailleurs, on voit l'entraîneur polonais qui regarde derrière lui là sur le bord, sur la berge. Là voilà, elle est déjà là, Julia Barth. En troisième position, c'est toujours le bonnet blanc de Candice Foy, alors qu'on voit revenir, et c'est normal, le bonnet noir, puisque c'est un garçon, lui, dans l'eau, de Vincenzo Del Vecchio. Donc l'Italie qui est en train de revenir à la troisième place au détriment de la France, et l'Allemande, elle ne rattrape pas si rapidement que ça, hein, la polonaise, l'allemande. Il y a peut-être plus 28 secondes, mais malgré tout, il y a encore une belle avance pour la polonaise. Et l'entraîneur polonais là qu'on voit le long de la berge qui encourage sa nageuse. Always in front of the race, Poland. Poland leads since the start of this mixed relay. Under 16. Poland chose to start with 2 boys. It's a good idea, perhaps. But for the moment, Poland leads. Allez, donc Kowalska là qu'on voit à l'écran, la polonaise. Et derrière, ça se regroupe un petit peu. Alors Julia Barth pour l'Allemagne est en train de revenir, mais il y a surtout le retour de Vincenzo Del Vecchio for Italia, et en quatrième position with white cap in France with Candice Foy. Oui, elle revient, hein, Julia Barth, quand même, sur la polonaise. Il y a plus 28 secondes, ça c'est évident, mais en fait, maintenant c'est Vincenzo, hein, c'est Vincenzo Del Vecchio qui va partir en chasse. Il va pas tarder à rattraper Julia Barth et va avoir comme objectif, va avoir un point de mire. Il a déjà depuis un moment, mais maintenant comme prochain objectif, de rattraper la polonaise Klara Kowalska. Ah, il était parti très fort, hein, Vincenzo Del Vecchio. Il faiblit pas pour le moment. Alors où en est le Hongrois là, puisque les Hongrois avaient choisi eux aussi de mettre 2 filles en tête. Et maintenant c'est Akos Horvat pour la Hongrie qui est dans l'eau. Alors où il en est? Est-ce qu'il est en train de refaire son retard? Oui. Bien sûr, maintenant, là aussi, est-ce que la stratégie hongroise va s'avérer payante? On va voir ça. Sachant, je vous le rappelle encore une fois, qu'ils vont terminer avec Serek Kovacs, le champion d'Europe du 5 km. Allez, ça revient là, la Pologne a pu maintenant une dizaine de mètres d'avance sur Vincenzo Del Vecchio, l'Italie là qui est en train de faire sa remontée, hein, qui profite donc de sa composition de relais pleinement, hein, et a mis un garçon dans ce troisième relais alors que la plupart des autres ont une fille. Je vous rappelle, les seuls qui ont encore un garçon dans ce troisième relais, c'est la Hongrie. Hein. Hungary choice 2 girls to start this mixed relay. Allez, donc là, in front of race, Poland. Et donc maintenant, on a le groupe de chasse qui va arriver. Donc on voit là, ça c'est l'italien, hein, c'est Vincenzo Del Vecchio qui est en train de revenir sur la nageuse polonaise.
je pense. Ah non, c'est le groupe, non, c'est le deuxième groupe de chasse, pardon. Hein. Ça doit être la française hein, sur la gauche. C'est ça, oui. C'est Candice Foy là au premier plan avec le bonnet blanc, la française. On a derrière c'est l'espagnol Ariana Mora et tout au fond c'est à la droite de l'écran c'était le hongrois, c'était Akos Horvat. Alors on remonte voilà la course, voilà l'allemande maintenant qui est en troisième position, Julia Bart. Et donc voilà, ça y est déjà l'italien qui a croqué la polonaise. Donc, changing for the front of race, Italia now in first position with Vincenzo Del Vecchio. Et donc, coude à coude pour le moment, mais il va passer devant la Pologne. C'est entendu pour tout le monde. Et donc, intéressante aussi également la position de Julia Bart, troisième. À l'issue de ce tour, ça sera l'Allemagne, ça sera l'Italie pardon qui passera en tête devant l'Allemagne, mais tout restera à faire dans le dernier relais. Où en est notre ami hongrois? Est-ce que il va parvenir à revenir sur les filles qui le précèdent? C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour la Hongrie qui a peut-être choisi. De toute façon, c'est clair, hein, quand on verra tout à l'heure la composition du relais U19 des Hongrois, c'est clair qu'ils ont choisi de mettre leur relais le plus fort sur le U19, quitte à mettre des jeunes nageurs dessus, mais on y reviendra. Ok, bon, ça y est, c'est fait. L'Italie est en tête. Ça, il fallait s'y attendre, mais il a été très offensif, très entreprenant, hein, Vincenzo Del Vecchio. Et c'est donc lui maintenant qui occupe la tête. On devrait retrouver en seconde position la Pologne. Mais Julia Bart, l'Allemande, ne devrait pas tarder à revenir sur la nageuse polonaise si ce n'est pas déjà fait. Je ne vois pas très bien, mais il me semble qu'effectivement, elles sont deux nageuses quasiment de front, hein, et que ça doit être le bonnet rose à gauche de l'Allemagne. Oui, c'est quasiment en train de se faire. Hein. C'est quasiment en train de se faire. C'est toujours la Polonaise qui a deux petites longueurs d'avance, mais l'Allemande va passer en seconde position. Derrière, on va retrouver la France, en tout cas normalement, on va retrouver la France avec Candice Foy. Je vous rappelle que pour la France, ce sera Sacha Veli qui terminera. For France, the first layer is Sacha Veli, the winner of 7.5 kilometers. And for Hungary will be Ceres Kovacs, the winner of 5 kilometers. Donc deux champions d'Europe hein, pour terminer. Pour la France, ça sera Sacha Veli. Et pour la Hongrie, ça sera Ceres Kovacs. Allez, la demande qui est revenue sur la polonaise, mais qui a du mal à passer, devant la polonaise. C'est un peu plus compliqué que ce à quoi on pouvait s'attendre, ce qu'on pouvait imaginer. En tout cas, ce que moi j'avais imaginé, je pensais que Julia Bart serait revenue plus facilement sur la polonaise. Voilà, elle est revenue, mais ce n'est pas le cas. Now at the end of this third lap, Italy in first position. Et ça sera for Italy, the fourth layer will be Vincenzo Casso. Allez, voilà, là, un joli plan large qui nous permet d'avoir une vision quasiment complète de la course. Et on voit d'ailleurs que du coup, la Hongrie est revenue sur l'Espagne là-bas tout au fond. Hein. Normal, dirais-je, puisque on a pour les Hongrois garçons Akos Horvat et pour l'Italie, on a pour l'Espagne, pardon, on a Ariana Mora. Allez, on va plus tarder à finir avec
ce troisième relais. Les positions se sont évidemment resserrées. Ça y est, Julia Barth est désormais deuxième. Kowalska, la polonaise, tente de résister mais va passer le relais en troisième position, alors que la française Candice Foy sera derrière et passera le relais à Sacha Veli. Allez, c'est le moment décisif. Last lap. And the first position for the moment is for Italy. Italy who finish with Vincenzo Casso. Ça y est, c'est parti, Vincenzo Casso. Start. Allez, alors maintenant, ça va être les Allemands avec Linus Schwedler in second position, Germany, and the last racer for Germany is Linus Schwedler, second of 70.5 kilometers. In third is Poland with Julia Masiak, and in fourth France with Sacha Veli, the winner of 5 kilometers. Voilà, c'est lancé. Et maintenant pour la Hongrie, et in fifth Hungary, and the last relayer for Hungary is Ceres Kovacs, the winner of 5 kilometers, the champion, European champion of 5 kilometers. Allez, c'est parti. Voilà le tour décisif. Il est parti fort, notre ami Ceres Kovacs pour la Hongrie, avec Sacha Veli devant lui. On va avoir certainement une belle bagarre. Allez, rien n'est fait, l'Italie toujours en tête, hein. C'est l'Italie actuellement dans l'eau pour l'équipe d'Italie. Pardon, excusez-moi, il s'agit de Vincenzo Casso. Vincenzo Casso qui avait été ordonné sur 7 km et demi, et que les entraîneurs n'ont pas hésité à mettre comme quatrième relayeur aujourd'hui. Là, pareil, on est sur un choix assez particulier, mais Vincenzo Casso for Italy was a withdrawal on 7.5 kilometers. But today he leads this race. Allez, on va être attentif à ce qui se passe. Ça y est, le Français qui est déjà revenu, Sacha Veli, qui est revenu sur la polonaise, hein, qui donc maintenant est troisième. Il va falloir qu'il fasse attention. Derrière lui, il y a le Hongrois Kovacs, le champion d'Europe du 5 km, qui va vendre chèrement sa peau. Two European champions in this moment. In this race, Sacha Veli for France, European champion of 70.5 km, and for Hungary, Ceres Kovacs, European champion of 5 kilometers. Allez, donc là on a à l'écran Sacha Veli actuellement troisième pour l'équipe de France. J'aimerais bien qu'on puisse voir un petit peu devant ce qui se passe, si Sacha refait une partie de son retard sur l'Allemagne avec Linus Schwedler, qui n'était autre que son dauphin sur cette même course. Donc attention, hein, Linus, c'est un sacré client. In second position for Germany is Linus Schwedler. Linus was the second of 70.5 km. Donc non, les positions semblent pour le moment bien installées. Toujours l'Italie avec le surprenant Vincenzo Casso qui mène le bal. L'Italie qui avait choisi de mettre deux filles au départ. On dit souvent dans le monde de l'eau libre,
que c'est l'apanage des relais qui se sentent, des équipes qui se sentent fortes, et quand on met 2 filles pour commencer. Alors voilà, ça c'est juste une habitude au vu de l'histoire récente de ces relais mixtes. Mais bon voilà, les Italiens effectivement se sentaient forts et en tout cas pour le moment ce sont bien eux qui sont en tête. In the last lap, always Italy in first position, German second position, and now France for the bronze medal, but Hungary with Ceres Kovacs is dangerous. Allez, bon, il n'y a pas grand chose de nouveau là au passage au bouée là-bas au fond du bassin. Mais ça se resserre toujours l'Italie, hein, je vous le répète, qui avait choisi de mettre 2 filles pour commencer ce relais, qui mène le bal. L'Allemagne avec Linus Fetzler toujours en 2e position, ça y est on l'a à l'écran, et Sacha Veli qui semble-t-il grappille mètre par mètre sur l'Allemand. J'aimerais bien voir, voilà, le Hongrois maintenant qui passe à la bouée là-bas, c'est Kovacs. On va avoir une belle bagarre entre ces 3 garçons pour le podium, hein. Ah, l'avance de l'Italien est pour le moment paraît assez confortable. Talia choice 2 girls to start. It's a good idea for the moment, yes. Yes, always Italia in first position in this race. Alors est-ce que ça va suffire? Ça revient hein, quand même, ça revient derrière, il n'y a pas le même écart que tout à l'heure. L'Allemagne revient, la France revient très fort également. On va commencer à percevoir aussi maintenant, puisque moi je les ai de visu, on va voir également le Hongrois qui va rentrer là. Mais ça chasse dur, belle course, beau relais. Très bel effort de Sacha Veli là, le long de la berge. Il est en train quasiment de revenir à la hauteur de l'Allemand. Très bel effort de Sacha Veli. Et Kovacs, ça y est, on le voit maintenant. Hein, Kovacs, vous le voyez, vous, tout au fond de l'écran, on voit ses battements, mais vous voyez que derrière, donc là, au premier plan sur l'écran, on a toujours l'Italien. Hein, on a toujours Vincenzo Casso, là, à gauche, et derrière, quasiment maintenant sur une même ligne, Linus Fetzler et Sacha Veli. Et tout au fond là-bas, le Hongrois Kovacs. Il semblerait que ça soit quand même un peu juste pour que Kovacs vienne se mêler à la lutte pour les médailles. Je pense que ça va se jouer entre l'Italie, l'Allemagne et la France. Ça va être compliqué pour la Hongrie. Ah ouais, non, mais l'Allemand en remet une attaque. Sacha Veli qui était presque revenu à la hauteur. Il a encore repris quelques mètres et Kovacs n'a pas abdiqué toute ambition sur cette course, mais ça va être compliqué. Allez, Vincenzo Casso for Italy, always in first position. Linus Fetzler for Germany, and in third, Sacha Veli for France. In fourth position, Kovacs for Hungary. 4 boys for 3 medals. Ah, belle bagarre, hein, ça se resserre de plus en plus. Vincenzo Casso va commencer à sentir le souffle de ses poursuivants, ou en tout cas va les entendre arriver dans ses pieds. Beau duel avec des choix de trajectoires différents pour Fetzler et pour Veli. Veli a choisi d'être plus près de la rive, Fetzler un peu plus au centre du bassin.
Alors Sacha respire à gauche, ça lui permet de bien voir l'Allemand, alors que l'Allemand lui aussi respire à gauche, donc voit moins Sachavelli. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un petit côté stratégique en espérant que Sachavelli espère que l'Allemand ne le voit pas, hein, puisqu'il lui passe du côté où il ne respire pas. Mais je crois que par contre, effectivement, la lutte pour les médailles va se circonscrire à ces 4 nageurs. Rien n'est fait à la moitié de ce dernier tour. Les positions sont échangées depuis le passage de relais, mais les écarts entre les différents concurrents, eux, par contre, se sont considérablement réduits. L'avance italienne a fondu, elle reste pour le moment suffisante. Mais est-ce que Vincenzo Casso va tenir jusqu'au bout? C'est toute l'interrogation parce que derrière Schwetzler pour l'Allemagne et Velli pour la France mènent grand train. Allez. On le voit là, on voit à l'écran, même si ça écrase un petit peu les distances entre chacun des protagonistes, des principaux protagonistes de cette course se réduisent. Alors avantage toujours à l'Italie, mais jusqu'à quand? Peut-être jusqu'au bout, hein. La deuxième place pour l'Allemagne, jusqu'à quand? Idem, même possibilité, peut-être jusqu'au bout. Et la France toujours troisième. Attention, malgré tout, quand même, hein, on ne le voit pas sur l'écran, mais il n'est pas loin à la Hongrie avec Kovacs. Voilà ce qu'il en est. Il n'est pas loin, Sacha. Hein, il est en train de revenir, Sachavelli, sur l'Allemand. C'est... On va avoir une dernière ligne droite des plus intéressantes. Je vois que le clan français se rapproche de l'arrivée. Il va falloir encourager Sacha, hein, parce que ça va être chaud bouillant. Passage à la bouée quasiment en même temps. Sacha a refait là en 50 mètres, on va dire, a refait les 2-3 longueurs qu'il avait de retard. Ça y est, il est dans les pieds de Linus Schwetzler pour la deuxième place. Et l'Italien est en difficulté. Il y a de moins en moins d'écart. On va avoir une finale, mesdames et messieurs, on va avoir une finale exceptionnelle avec les trois équipes à la bagarre. Pas seulement à mon avis pour le médaille, mais carrément pour le titre, pour avoir un sprint à 3 pour la Hongrie. Malheureusement, je pense que je suis convaincu même que c'est terminé. La Hongrie finira au pied du podium, mais prendra sa revanche. À n'en pas douter en U19 où ils vont nous aligner, mais on en parlera tout à l'heure. Une énorme équipe. Allez. On peut se rapprocher de l'arrivée. On va avoir du spectacle. L'Italie toujours en tête, mais Vincenzo Casso va commencer à sentir dans ses pieds le retour du français et de l'allemand. Ça y est, Sachavelli a pris maintenant la deuxième position. Linus Schwetzler, on peut compter sur lui pour pas qu'il abandonne toute prétention. Allez, always Italy in first position, but behind with France and Germany, it's a big fight. The winner is in this free swimmers, but allez, le sprint est lancé. Le sprint est lancé. Italia, always in first position. Ça sent bon pour l'équipe d'Italie. Et derrière, par contre, énorme bagarre entre Sachavelli et Linus Schwetzler. Sachavelli, European champion of 70.5 kilometers, and Linus Schwetzler for Germany, second of the same race. Et c'est l'Italie qui va s'imposer, mesdames et messieurs. Même si ça a été dur pour Vincenzo Casso, il va parvenir à résister.
La première place, la médaille d'or, le titre européen pour cette équipe d'Italie composée de Giorgia Gossetto, Anna Porcari, Vincenzo Del Vecchio et Vincenzo Casso. Victory for Italia with Giorgia Gossetto, Anna Porcari, Vincenzo Del Vecchio et Vincenzo Casso. For the second position for silver medal, France or Germany? France, Germany, France. France with Sasha Vili, I think. Yes, second place for France and 3 for Germany. And for Hungary with Kovacs. Ah, quelle dernière magnifique ligne droite. Donc stratégie payante pour l'équipe d'Italie. Italy choice to start with 2 girls. A good choice for Italian coaches. Et première place donc pour l'Italie. The first gold medal for Italy in this European Junior Championship. And a new medal for France, the 5th. And a new medal for Germany. First gold medal for Italy in this European Junior Championship. Good job Italia, good job coach. Et alors que les autres équipes terminent maintenant, donc je rappelle l'Italie 4e position, l'Espagne qui va prendre la 5e place, la Pologne qui a mené une bonne partie de la course mais qui avait fait le choix de faire recommencer ces 2 garçons va terminer certainement 6e et la 7e place sera pour Israël. Voilà, la 5e place de l'Espagne. Espagne, 5th with Sarah Amico, Diego de la Fuente, Ariana Mora and Mario Arias. Second for France, Mathilde Erlem, Simon Barbieux, Candice Foy, Sacha Vili. And third for Germany, Anna Getschen, Jonas Kuch, Julia Barth and Linus Schwedler. Voilà, 6e place maintenant pour la Pologne. La Pologne avec Jerzy Laris, Bartosz Kapala, Klara Kowalska, Julia Masiak. Et 7e place pour Israël avec Ofek Adir, Omer Schwartz, Eden Flores Fertin et Maor Goralnik. Voilà. Voilà, et on va se retrouver très bientôt pour le relais U19. Vous avez vu, je vous avais promis une course spectaculaire, ça l'a été. En plus avec des stratégies d'équipe complètement différentes. On s'est régalé et ça va continuer avec le relais U19. En plus, il y aura 11 partants, si je dis pas de bêtises, 11 nations. Ouais, c'est ça, il y aura bien 11 nations, donc 11 raisons de prendre du plaisir. Vous allez voir en plus, c'est pareil, les positions vont changer à chaque tour. Et voilà. Alors, autant tout à l'heure, j'avais fait de l'Allemagne mes favoris et je me suis trompé. Puisque c'est l'Italie qui s'impose, je prends un risque et mon équipe favorite pour le relais U19, ça sera la Hongrie. On verra ça très bientôt. Start of the next race, 11 at 11.